la manne fraîche. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore avec une grande joie que nous vous retrouvons ce soir, après quelques semaines de repos. Le thème de notre prédication de ce soir est le suivant. Dieu Tout-Puissant est-il le nouveau nom de Dieu aujourd'hui? Est-ce que le nouveau nom de Dieu aujourd'hui est Dieu Tout-Puissant? Pourquoi une telle interrogation? Pourquoi une telle prédication? C'est à cause d'un message dit éclair oriental, dont l'un des adeptes est le frère Sylvain Adjomo. Pas frère, monsieur Sylvain Adjomo. Ce défenseur de cette doctrine dit que Dieu Tout-Puissant est le nouveau nom de Dieu aujourd'hui. Et c'est la doctrine phare qui est là. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que Dieu s'appelle aujourd'hui Dieu Tout-Puissant? Est-ce que Dieu Tout-Puissant n'est pas un ancien nom de Dieu? C'est ce que nous allons voir ce soir, par la grâce de Dieu. Le message de l'éclair oriental s'appuie sur Apocalypse 3:12 que nous allons lire. Et nous allons voir si dans ce passage il est question de Dieu Tout-Puissant, qui serait le nouveau nom de Dieu aujourd'hui. Nous prenons la Bible sans plus tarder. Apocalypse 3, le verset 12. Nous lisons. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Dans ce passage, il est question du nom nouveau de Dieu qui sera mis sur celui qui va vaincre. C'est même pas maintenant. Ce n'est même pas maintenant. On parle de la nouvelle Jérusalem. Bon, à condition que les adeptes de l'éclair oriental, du message de l'éclair oriental nous disent qu'on est dans la nouvelle Jérusalem actuellement. Pour qu'on puisse connaître le nouveau nom de Dieu aujourd'hui. C'est des histoires. C'est un message de séduction. C'est un message de séduction. Et on n'a même pas enclenché le combat. Sylvain Adjomo a disparu des réseaux sociaux. Sylvain Adjomo, le combat n'a même pas encore commencé. On t'a effleuré un peu net et a disparu. Il ne faut pas chasser ce que tu ne peux pas tuer. Et Sylvain Adjomo a voulu chasser ce qu'il ne peut pas tuer. Et maintenant, il a disparu. Il nous a tous bloqués. Tu as dit que tu allais mettre à nu le message de la manne fraîche, les imperfections, les défauts de la manne fraîche. On n'a même pas commencé le combat, paf, tu disparais. Sylvain Adjomo est un plaisantin. Et le message qui s'appelle l'éclair oriental aussi, c'est de la plaisanterie. On va le démontrer par les Écritures. Je ne serai pas long ce soir. Parce qu'il n'y a rien. C'est des bêtises au fait. Voilà. Mais comme on doit parler de ça, c'est pourquoi on parle. Sinon, il n'y a aucun fondement biblique. Nous allons prendre une deuxième écriture. Dans Exode 6, verset 3. Que je vais lire. Exode 6, 2 à 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel.
Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Amen. Que dit l'Écriture ici? C'est Dieu qui parle. L'Éternel qui parle. Et il dit à Abraham, non, à Moïse, qui n'a pas été connu de ce nom de l'Éternel, d'Abraham et d'Isaac. Mais avec eux, il s'est fait connaître à eux comme le Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu Tout-Puissant, là, c'est pas un nouveau nom. Attends. C'est qui? C'est un Coréen ou bien quoi là? Il veut nous dire quoi? Ça là, c'est révélation, ça là. Oh, vraiment. Ça me fait rire même. Dieu Tout-Puissant là, c'est pas le nouveau nom de Dieu. C'est un vieux nom. C'est un vieux nom. On veut prendre ce qui est vieux pour faire du nouveau, mais ça ne va pas marcher. C'est de la séduction. Mais nous, on ne peut pas nous séduire. Dieu Tout-Puissant là, c'est un vieux nom. Un très vieux nom même. Et aujourd'hui, on dit non, c'est le nouveau nom de Dieu. Attends, Dieu va prendre un vieux nom pour faire un nouveau nom. C'est que lui-même n'a rien à faire. Dieu Tout-Puissant là, ce n'est pas le nouveau nom de Dieu aujourd'hui. C'est même pas un nouveau nom. C'est un vieux nom, un ancien nom que Dieu a porté. Il a laissé ça. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, Dieu va prendre un nom qui n'est même pas un nom rédempteur. Dieu Tout-Puissant. Attends, quand même. Quand même. Même si c'est un Coréen qui vous dit ça, quand même. Quand même. Tu vas passer, c'est une peau blanche, une peau jaune qui dit ça, donc on va avaler. Ou bien c'est pas une peau rouge, non. On s'en fout de la peau, de la couleur de la peau. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que c'est divin? Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Sylvain Adjomo s'est attaché à ce groupe de chrétiens pour son ventre. Parce qu'il veut manger, il a faim. Mais tu as dit que tu vas décortiquer les failles de la manne fraîche. Nous s'attendait à quelque chose de glorieux, un message vraiment extraordinaire. Ça, c'est un message, ça là. Non, quand même. Ça, c'est pas un message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, le nouveau nom de Dieu aujourd'hui là, c'est pas Dieu Tout-Puissant. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas Dieu Tout-Puissant. Un nom qui n'est pas un nom rédempteur. On fait quoi avec ça? Et s'il y a un Dieu aujourd'hui qui s'appelle Dieu Tout-Puissant, c'est un diable. S'il y a un Dieu aujourd'hui qui s'appelle Dieu Tout-Puissant, c'est Satan. C'est le diable. Dieu ne s'appelle pas aujourd'hui Dieu Tout-Puissant. Je suis désolé. Et on va révéler le nom de Dieu aujourd'hui. Son nom rédempteur. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom dans lequel tout genou fléchit. Ceux qui disent non, Dieu s'appelle aujourd'hui l'Éternel, Yahvé, Amashia, Dieu Tout-Puissant, ou je ne sais quoi là. Quand vous chassez les démons là, vous chassez les démons en ce nom? Vous chassez les démons au nom de Yahvé, et c'est pas Amashia ou quoi? Yeshua Amashia? Ou l'Éternel? Non. Allez-y, chassez les démons au nom de Dieu Tout-Puissant. On va voir ce qui va se passer. C'est au nom de Jésus. Ce nom au-dessus de tout nom. Toute la puissance aujourd'hui est concentrée dans ce nom-là. Voilà pourquoi la manne fraîche ne va pas nous voir prier au nom de l'Éternel, ni en aucun autre nom. Le seul nom, c'est Seigneur Jésus-Christ. Ça nous suffit largement.
C'est le nom au-dessus de tout nom. Pourquoi on va aller prendre notre nom et laisser le nom au-dessus de tout nom? C'est de la séduction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons encore lire 2 autres écritures et nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Nous prenons Philippiens 2. Philippiens 2, versets 5 et 10 à 10. Nous lisons. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà qui est clair. Le nom de Jésus là est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus du nom de l'Éternel, au-dessus du nom de Yahvé, au-dessus du nom de, je sais pas, Dieu Tout-Puissant ou de Yeshua Hamashiach. Tout ça, c'est des bêtises. C'est de la séduction. C'est de la séduction. Le nom aujourd'hui qui mérite d'être invoqué par les vrais ouins, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Et en ce nom-là, tout genou fléchit. Donc si au ciel là, si au ciel, écoutez-moi très bien, s'il y a un certain l'Éternel des armées qui est là-bas, ou un certain Dieu Tout-Puissant qui est là-bas, là, quand on dit Jésus là, il fléchit genou. Donc votre Éternel là, il fléchit genou devant Jésus, ainsi que Dieu Tout-Puissant, ainsi que Yeshua Hamashiach. Si vraiment ils sont là-bas, quoi, ils fléchissent genou quand on dit le nom de Jésus. Mais nous sommes très heureux parce qu'au ciel, ce n'est pas un banc qui est là-bas. C'est un trône divin. Et celui qui est assis dessus là, c'est Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Nous allons lire une dernière écriture dans Actes. Acte 9, versets 3 à 5. Que s'est-il passé dans Acte 9 avec Saul de Tarse? Nous allons lire Acte 9, 3 à 5. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Paul a demandé à la voix: Qui es-tu, Seigneur? Peut-être il s'attendait à ce que la voix lui dise: Je suis l'Éternel des armées, le Dieu de tes pères. Non. Ou je suis Dieu Tout-Puissant. Non. Ou Yeshua Hamashiach. Non. Il a dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Donc de quel Dieu Tout-Puissant nous parle? Donc nous sommes désolés pour ces séducteurs de l'éclair oriental. Tous les faussaires, en tout cas dans le domaine religieux, tous ceux qui enseignent les fausses doctrines, nous leur faisons la promesse qu'ils vont nous croiser sur leur chemin. Ça c'est clair. On va se croiser, il n'y a rien à faire. Et Sylvain Odjomo a osé s'attaquer à la manne fraîche.
Le combat n'a même pas commencé, il a disparu des réseaux sociaux. Le combat ne fait que commencer, tu disparais. C'est pour dire que c'est lui qui est dans le faux. C'est lui qui est dans le faux. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Vous retenez ce soir que Dieu Tout-Puissant n'est pas le nouveau nom de Dieu aujourd'hui, mais que le nouveau nom de Dieu aujourd'hui, c'est Seigneur Jésus-Christ. Et faites tout en ce nom. Je dis bien tout en ce nom. N'allez pas prendre notre nom pour ajouter à ce nom-là, car ce nom est tout suffisant. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.